C'est bon. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, نشكر الأساتذة الحاضرين معنا. Donc اليوم يوم 7 جويلية 2025 الاجتماع تاعنا اليوم لمناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة شوفي أميرة المعنونة d'études du comportement des animaux en présence de contaminants. Donc le jury va être composé de professeur Gérard Njoud comme examinateur, docteur Boussadia Mariam Iman de l'université de Guelma comme examinateur, moi-même à Toussi Sadat en tant que président, et aussi votre encadreur et co-encadreur, j'ai nommé professeur Ben Sultan et docteur Zibsara. Mademoiselle Chofi Alina, vous avez une demi-heure pour nous exposer vos résultats. Mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour l'honneur que vous nous faites en acceptant de jurer mon travail. C'est avec un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour présenter l'essentiel de mon travail de thèse intitulé « Études de comportement de Daphnidie en présence de contaminants émergents ». Bien sûr, sous la direction de Mme Ben Sultan Samira et M. Zibsara Baha. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et pour votre accompagnement et votre encadrement prestigieux. À travers cette présentation, je vais vous présenter l'essentiel de mon travail, les axes de mon étude, les méthodologies adoptées et ainsi les résultats obtenus. Le développement de l'activité anthropique telle que l'industrie, l'agriculture et ainsi la croissance démographique augmente l'utilisation de nouveaux produits chimiques dits polluants émergents. Ces polluants, elles se trouvent généralement dans l'eau, l'air, le sol. Elles sont mal documentées et non réglementées. Ces polluants émergents comprennent des résidus pharmaceutiques, des produits de soins personnels et des pesticides et surtout des nanoparticules. Mais leur émission dans le milieu aquatique peuvent perturber le système endocrinien des organismes qui vivent et nuisent sur la santé humaine et ainsi les écosystèmes. Les nanoparticules occupent une place importante, issue généralement de la nanotechnologie, mesurant moins de 100 nanomètres. Ils possèdent des caractéristiques physico-chimiques uniques. Elles sont souvent utilisées dans l'industrie alimentaire comme les additifs alimentaires, les cosmétiques, la médecine. Mais leur petite taille et leurs propriétés physico-chimiques uniques lui permettent de traverser aisément les barrières biologiques, membranes, cellulaires et tissus. Cette capacité soulève des questions fondamentales sur leur devenir et leur accumulation. Donc, il faut faire des études pour évaluer leur effet à long terme sur la santé des écosystèmes et des organismes vivants. Parmi les caractéristiques de ces nanoparticules, il y a la dispersion, la transformation, l'irrigation et enfin la bioaccumulation. En effet, la bioaccumulation dans les milieux aquatiques se produit lorsque les petits organismes comme les crustacés et les poissons absorbent ces nanoparticules, ce qui augmente leur concentration dans leur tissu, ce qui conduit au phénomène de l'amplification où les taux de ces nanoparticules augmentent à chaque niveau du transfert trophique. Maintenant, je vais vous parler un peu sur notre modèle biologique, les daphnidés. Les chercheurs utilisent souvent les daphnidés en écotox parce que ces daphnidés, elles représentent un intérêt écotoxicologique important, tel que leur cycle de vie court, ce qui permet l'observation sur plusieurs générations, ainsi leur manipulation simple au sein du laboratoire. Ici, je parle en termes d'élevage. Leur petite taille, qui est entre 2 à 3 mm, leur grande sensibilité aux contaminants, et enfin, leur rôle clé dans les chaînes alimentaires renforce leur utilisation en écotox. L'utilisation des daphnidés est standardisée. Notre travail de thèse vise en premier temps de faire l'étude de l'impact des nanoparticules de titane et de fer sur les daphnidés à travers une revue
revue systématique et littérature. Deuxièmement, l'étude des réponses physiologiques et comportementales de Daphnidés Daphnia aux nanoparticules de titane et de fer à travers une étude expérimentale. Et enfin, c'est l'évaluation de l'impact des mixtures de titane et de fer sur le développement de Daphnia à travers aussi une étude expérimentale. Commençons par notre premier volet du travail, l'impact des nanoparticules de titane et de fer sur les Daphnidés à travers une revue systématique. L'objectif principal de cette étude est de comprendre l'impact des nanoparticules sur la physiologie, le comportement et le métabolisme des Daphnidés, ainsi de comprendre les mécanismes d'action de ces nanoparticules sur le life cycle des Daphnidés. Concernant la méthode de recherche, premièrement, tout d'abord, nous avons définir une question de recherche claire et précise. La question qui se pose ici, quel est l'impact des nanoparticules de titane et de fer sur la physiologie, le comportement et le métabolisme des Daphnidés. Puis, nous avons entrepris une recherche systématique des revues publiées entre 2000 et 2023. Et pour ce faire, nous avons consulté 3 bases de données, Sciences Direct, Google Scholar et Scopus, à travers des mots-clés pertinents pour faciliter la recherche. Concernant l'extraction des données, nous avons respecté les critères d'inclusion et d'exclusion de la méthode PRISMA. Vous connaissez tous la méthode PRISMA, c'est une méthode standardisée de réalisation des systematic review and meta-analysis. À la fin, nous avons sélectionné que des articles en texte intégral en anglais qui ont étudié l'effet toxique des 2 nanoparticules de titane et de fer sur le life cycle de Daphnidés. Un total de 2780 articles scientifiques trouvés sur les bases de données Sciences Direct, Google Scholar, Scopus, seulement 31 articles qui ont fait l'objet de notre étude. Pourquoi? Parce que nous avons écarté les documents doubles, nous avons éliminé les articles qui ont étudié d'autres modèles biologiques comme les poissons et d'autres types de crustacés. Nous avons aussi éliminé tous les articles qui ont étudié notre autre type de nanoparticules et autres produits chimiques. En effet, si une condition d'inclusion est absente, l'article sera directement éliminé. Le tableau suivant représente les informations bibliométriques des revues choisies. En effet, les revues choisies, toutes les revues choisies sont classées selon le Web of Science avec des impact factors importants, ce qui témoigne de la qualité de notre travail. Le diagramme de typique POS représente l'évaluation des mots-clés, le changement temporel des mots-clés depuis 2010 jusqu'à 2023, de sorte que le mot-clé Daphnia magna est le mot-clé le plus utilisé. Puis Daphnia, puis Daphnia magna. Il a entre... oui. Donc, Daphnia magna, toxicité, et Daphnia. D'après notre étude systématique, nous avons constaté que les mécanismes de toxicité des nanoparticules de titane et de fer sur les organismes vivants sont mal compris. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé qu'il y a d'autres conditions qui peuvent affecter la toxicité de ces nanoparticules, comme les conditions environnementales et physico-chimiques, peuvent aussi influencer les résultats des tests. Aussi, la taille et la structure des nanomatériaux affectent l'activité physiologique comme la respiration et la digestion. Enfin, ces nanoparticules perturbent les cycles de vie des Daphnidés, même à des faibles concentrations. Passons à notre deuxième volet de travail, réponse physiologique et comportementale de cellules Daphnia dabia aux nanoparticules de titane et de fer à travers une étude expérimentale. Cette étude vise à l'évaluation de l'effet toxique des nanoparticules de titane et de fer un par un. On parle ici de single effect
sur plusieurs paramètres physiologiques et comportementaux du crustacé d'eau douce sérieux Daphnia dabia. Concernant la méthode de recherche, nous avons commencé par le prélèvement des échantillons de sérieux Daphnia dabia à partir des marées de la Mikada-Kala. Puis nous avons établi une identification de l'espèce à l'aide du guide d'Ambrose. Et à la fin, une culture a été mise en place. Les individus ont été placés dans des grands bacs à 10 ml de l'eau non polluée, sous des conditions très strictes de température qui ne dépassent pas les 25 degrés Celsius et de photopériode de 8 de luminosité et 16 d'obscurité. Les individus ont été nourris chaque jour à l'aide des algues vertes. À la fin, et après 4 semaines d'élevage, afin d'éviter les changements, les variabilités génétiques, nous avons entamé le test de toxicité chronique. Concernant le test de toxicité chronique, nous avons exposé pendant 21 jours des néonates âgés moins de 24 heures à une gamme de concentration de titane allant de 0,1 jusqu'à 5 mg par litre et une gamme de concentration de nanodoxyde de fer qui varie entre 5 et 50 mg par litre, avec un gros contrat. Les paramètres mesurés dans ce test, c'est la mortalité, la durée de vie, la croissance, la reproduction par ici de l'âge de maturation et le nombre des œufs. Et enfin, le comportement, la performance de nage et la fréquence cardiaque. Le tableau suivant représente qu'il y a une différence significative du taux de croissance entre les groupes exposés et le groupe témoin par rapport aux 2 nanoparticules. La figure, elle illustre bien cette différence. Si vous observez ici que la taille corporelle, elle diminue avec l'augmentation de concentration par rapport au témoin au niveau des 2 nanoparticules. Concernant lifespan, la durée de vie et la mortalité, le diagramme A, il représente une corrélation significative négative entre les groupes exposés et le groupe témoin par rapport aux 2 nanoparticules. Bien sûr, la lifespan, elle diminue, la mortalité, elle augmente. Si vous observez ici, il y a une augmentation de la mortalité avec l'augmentation de concentration de façon dose dépendante. Concernant l'âge de maturation et les nombres des œufs, il y a, si vous observez ici, il y a un retard significatif par rapport aux témoins. Donc, les groupes exposés représentent un retard par rapport aux témoins au niveau des 2 nanoparticules. Le nombre des œufs diminue avec l'augmentation de concentration de façon dose dépendante par rapport aux témoins au niveau des 2 nanoparticules. On peut suggérer ici que ces 2 nanoparticules agissent comme un perturbateur endocrinien. L'exposition prolongée aux nanoparticules de titane, elle peut affecter même les paramètres reproductifs de la première génération. Si vous observez ici, il y a une différence significative de l'âge de maturation et nombre des œufs par rapport au groupe exposé et le groupe témoin. La photo suivante, elle illustre bien le phénomène d'accumulation de ces nanoparticules dans le tube digestif. Si vous observez ici, il y a une dégradation de couleur. Cette accumulation, elle se traduit par la dégradation de couleur. Cette dégradation, elle augmente avec l'augmentation de concentration. On peut suggérer ici que les individus prennent les nanoparticules de la nourriture, ce qui provoque des blocages digestifs, ce qui conduit bien sûr à la mort. Bien sûr, ces 2 nanoparticules, ils ont impacté même le comportement. Si vous observez ici, il y a une corrélation significative négative entre ces groupes exposés et les groupes témoins par rapport aux nanoparticules, par rapport aux suivi
swimming performance ou la performance de nage. Concernant la fréquence cardiaque, il y a aussi une augmentation de la fréquence cardiaque avec l'augmentation de concentration de façon dose dépendante par rapport au contrôle au niveau des 2 nanoparticules. On conclut que l'exposition en anneaux de titane et d'oxyde de fer perturbe le développement, la reproduction et le comportement de cellules d'Apnea avec des effets proportionnels à leur concentration, même à des faibles niveaux. Elle influence aussi le cycle de vie et l'état physiologique de l'organisme, avec le rythme cardiaque et l'activité de nage. En général, elle présente des dangers toxicologiques pour les espèces aquatiques dont l'impact varie selon la taille, la forme et la composition des particules. Notre dernier volet de travail s'intéresse à l'étude d'impact des mixtures de titane et de fer sur le développement de Daphnia magna à travers une étude expérimentale. Cette étude vise à l'évaluation à court et à long terme de l'impact d'un mélange de nanos de titane et de fer sur Daphnia magna, ainsi la recherche des concentrations critiques et analyser la toxicité des mélanges sur divers paramètres physiologiques et comportementaux. Concernant la méthode de travail, nous avons commencé par un prélèvement des échantillons de Daphnia magna à partir du jardin d'Issy Hama Alger, puis une identification de l'espèce à l'aide du guide d'Ambras. Et enfin, une culture a été mise en place. Les individus ont été placés dans un grand bac de 10 litres de l'eau non polluée sous des conditions très strictes de température qui ne dépassent pas les 22 degrés Celsius avec une photopériode de 8-16 et les individus ont été nourris chaque jour avec de l'alcool. Afin d'éliminer la variabilité génétique, le test de toxicité chronique a été mis en place après 4 semaines. L'expérience, nous avons premièrement commencé par la préparation des mixtures des 2 nanoparticules. Nous avons préparé une gamme de 4 concentrations pour le test aigu et après la détermination de CL50, nous avons préparé une autre gamme de concentrations pour le test chronique. D'après les lignes directrices d'OCDE, nous avons entamé le test immobilisation test, ou test aigu. C'est un test à court terme de 24 heures à 48 heures. Les individus ont été exposés à une gamme de concentration pendant 48 heures. Après, nous avons documenté l'immobilisation et la performance de nage. Bien sûr, avec un groupe témoin. Pour le test de toxicité chronique, nous avons exposé pendant 21 jours des néonates âgés moins de 24 heures à une gamme de concentration dont les paramètres mesurés sont la mortalité, lifespan ou la durée de vie, la croissance, la reproduction, âge de maturation et nombre des œufs. Et enfin, le comportement, nous avons mesuré la fréquence cardiaque et la performance de nage. Le tableau suivant représente une différence significative du taux de croissance de Daphnia magna par rapport aux 4 concentrations, par rapport aux témoins et les concentrations et les groupes exposés, groupes témoins et les groupes exposés. Si vous observez ici que la taille corporelle est diminuée avec l'augmentation de concentration, même chose de façon dose dépendante par rapport au contrôle. Concernant la durée de vie, nous avons, concernant la durée de vie, il y a une différence une corrélation significative négative par rapport au groupe exposé et au témoin. Donc bien sûr, la mortalité, elle augmente avec l'augmentation de concentration par rapport au témoin. Concernant l'âge de maturation, si vous observez ici, il y a un retard significatif de reproduction par rapport au groupe exposé et au témoin. Le nombre des œufs est diminué avec
300 doses dépendantes, comparément avec le contrat. Les photos suivantes illustrent bien le phénomène de l'impact des mélanges sur la reproduction. Si vous observez ici, au niveau du 16e jour, les femelles exposées à des faibles concentrations, C1 et C2, ont à peine atteindre l'âge de maturation avec un nombre réduit des œufs. Par rapport à celles exposées à des concentrations élevées de la C3 et de la C4, ils n'ont même pas atteint l'âge de maturation. Cependant, le témoin est déjà à sa 3e pente. Donc, on peut suggérer ici que les nanoparticules agissent sur les hormones de reproduction. Les nanoparticules, on suggère que les nanoparticules sont des perturbateurs endocriniens. Les photos suivantes illustrent le phénomène de bioaccumulation. Cette bioaccumulation, elle est du mélange dans le type digestif. Cette bioaccumulation, il se traduit par un changement de coloration, de type digestif par rapport aux concentrations. Pour la performance de nage, on observe qu'il y a une corrélation significative négative entre les groupes exposés et le groupe témoin. Aussi, pour la fréquence cardiaque, on observe que il y a une corrélation significative positive avec les concentrations par rapport au groupe exposé et le groupe témoin. Les résultats de cette expérience montrent que l'exposition à des mélanges de nanoparticules de titane et de fer affecte le développement, la reproduction et le comportement de l'organisme. Les effets proportionnels aux concentrations incluent une mortalité accrue et des altérations de la natation et de la fréquence cardiaque même à des faibles concentrations. Ces nanoparticules impactent divers aspects du cycle de vie de Daphnia magna. On conclut que l'exposition de titane et nano de fer, que ce soit un par un ou en combinaison, perturbe de manière significative la physiologie, le comportement des deux espèces, Daphnia davia et Daphnia magna. De plus, ces effets sont proportionnels à la concentration des nanoparticules, souligne ainsi une relation dose dépendante. Malgré que les nanoparticules représentent des intérêts commerciaux et des intérêts industriels, ils sont souvent utilisés presque dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais leur présence dans les milieux naturels représente un danger. Il faut faire il est crucial de poursuivre les recherches sur l'impact écologique des nanoparticules pour une meilleure évaluation des risques pour les écosystèmes aquatiques. Il est également recommandé d'établir des cadres réglementaires pour réduire l'exposition aux nanoparticules et protéger la biodiversité. Il est essentiel d'approfondir les études sur les caractéristiques des nanoparticules afin de mieux comprendre les mécanismes de toxicité qui peuvent affecter les organismes vivants. Enfin, un changement de paradigme est nécessaire pour aborder des défis liés au milieu chimique en favorisant la collaboration interdisciplinaire entre scientifiques et industriels pour freiner les implications écologiques des polluants émergents. Cette photo représente notre première publication intitulée Development Effect on Daphnia magna, induced by titanium and iron mixture. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Avec Sahar. Donc, on a senti le stress. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter la candidate pour toutes ces années d'une dure labeur. Je tiens à te féliciter aussi pour ton exposé. Tu as respecté le temps, l'exposé était clair. Il englobait pratiquement tous les résultats que vous avez réussi à collecter. Donc, le manuscrit aussi, c'est un manuscrit propre que tu nous as présenté, facile à lire, bien illustré. Quelques images qui sont dans le manuscrit, ça je le regrette en fait, les illustrations de Daphnia magna, mais
vous pourrez parler de ça. Donc je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à nos collègues, professeur Bouchefan. Je crois que c'est la première fois que vous êtes à Guelma. À mes collègues ici de l'Université de Guelma, qui ont pris le temps, on va dire, d'évaluer votre travail. Donc avant de commencer, si vous me permettez, je voudrais juste rappeler une petite historique sur le travail en fait. Ce travail-là, si je me rappelle bien, c'est un travail qui a été initié par notre défunt collègue et bien sûr son épouse, parce qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt en matière de recherche scientifique. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إن مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية علم صالح ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Alhamdulillah ici, donc professeur Jukoun nous a laissé une trace indélébile, Inch'Allah, et beaucoup de générations vont profiter de ça. Donc j'ai juste profité de l'occasion pour souligner ça et le rappeler à voilà, bon entendeur. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, et je passe la parole à votre premier examinateur, professeur Galaran Joud, qui est aussi spécialiste en toxicologie et... Voilà. En sciences. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement notre cher collègue, professeur Bonsultan, pour l'invitation. Également, j'adresse mes remerciements au docteur Zebsa, cher collègue, à l'Université de Guelma, faculté SMV STU. Donc, Madame Chorfi, mademoiselle Amira Chorfi, bravo pour ce travail colossal. Donc, c'est une masse importante des résultats entre le terrain et le laboratoire. Bon, je sais très bien, surtout en ce qui concerne les daphnies, c'est pas facile la culture des daphnies, parce que on a une longue histoire au laboratoire de professeur Djabbar, à travers les cultures des bioindicateurs de pollution. Donc aussi bravo pour votre présentation orale, elle est très claire, très explicite. En ce qui concerne le document, franchement, il y a une masse importante et vraiment une grande recherche bibliographique a été effectuée pour ces molécules que je trouve que les nanoparticules restent toujours des molécules d'actualité parce qu'on n'a pas que les molécules chimiques. On a aujourd'hui aussi l'extraction des molécules nanométriques, donc on va revenir sur ce point à travers la comparaison entre les molécules chimiques et les molécules d'extraction en termes de toxicité. Donc le travail effectué par Dr Chorfi Amira sous la direction du professeur Sultan et Dr Zebsa. C'est un travail très intéressant dans le domaine de l'écotoxicologie ainsi que l'écologie. Donc le travail a fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques, entre des publications, des communications. Bravo encore et félicitations. Donc, tout travail scientifique, on va débattre ensemble le travail à travers des petites questions, des éclaircissements autour de votre travail. Et je commence par la page de garde Amira. En ce qui concerne, c'est quoi un contaminant émergent? Vous avez signalé je pense que l'idéal, je sais les textes et tout, mais je pense que c'est très intéressant de mentionner vos molécules dans la page de garde. Juste, c'est quoi le terme contaminant émergent? Aujourd'hui, il y a l'évolution de la nanotechnologie et des technologies, il y a l'apparition de nouveaux produits. Ces produits sont non réglementés et mal documentés. Il n'y a pas de réglementation pour ces nanoparticules ou ces polluants émergents, parce que ces contaminants émergents englobent
plusieurs produits chimiques, les résidus pharmaceutiques, les stéroïdes, les phtalates. Les nanoparticules font partie de ces nanoparticules, de ces polluants. Oui, pourquoi cette situation donc, à propos des nanoparticules? Donc c'est la taille, donc la structure, c'est difficile à définir la structure, surtout la structure en général. Donc c'est la microscopie électronique, les propriétés physico-chimiques et aussi le comportement donc, de ces organismes vis-à-vis de ces contaminants. Très bien. Donc je passe à toujours avec la page de garde. Donc vous avez mentionné le laboratoire de domiciliation. Donc on mentionne directement le laboratoire de domiciliation. Donc laboratoire de biologie eau et environnement, directement laboratoire de biologie eau et environnement. Donc certes que c'est une faute de frappe peut-être. Donc je passe la liste des abréviations LIA. Donc pour des étudiants en master, je pense on peut autoriser donc par exemple l'AG c'est l'argent, le cuivre. Donc il faut revoir donc votre liste des abréviations avant de remettre la version finale à la bibliothèque. Il faut mentionner que les abréviations essentielles. Par exemple, les cuivres, c'est connu, les termes, donc on ne peut pas, donc pH, température, etc. Donc je passe à la page introduction. Donc bravo, félicitations pour la rédaction donc, de la partie bibliographique. Mais juste l'introduction, je vois, elle est un peu longue. Il y a des redondances. Par exemple, à la fin de l'introduction, donc ne pose pas un problème. Donc c'est la thèse, c'est l'image, c'est votre image, c'est l'image des membres du jury, de vos encadreurs, pardon, monsieur Atoussi. Donc, l'objectif de ce travail de thèse vise, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, la quatrième. Ensuite, ce document comporte 4 chapitres. Je pense qu'il y a des parties qui... Donc, en ce qui concerne, bravo pour l'effort effectué donc, sur la recherche bibliographique des articles. Bon, vous avez donc sélectionné que 30 articles, je pense. Donc, juste j'adresse ma question donc, à vos directeurs de thèse. Je pense qu'il y a mieux de valoriser cette analyse bibliographique par des articles de review, c'est des efforts énormes. Donc, il faut valoriser, juste un avis, valoriser donc cette masse importante d'analyse des données, soit par un article de review ou bien un chapter book. Mieux, pour c'est reste un avis, professeur Bonsoltan, mieux que faire cette analyse. C'est-à-dire, j'aimerais bien voir l'objectif de cette analyse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un chapter book ou bien un article review, je pense que c'est des efforts déployés pour mentionner dans une thèse, juste un avis. Donc, c'est beaucoup plus adressé à vos directeurs de thèse. Donc, Amir Abak, juste le type de toxicité que vous avez ciblé. Est-ce que vous avez mentionné la toxicité aiguë et la toxicité chronique? Quelle est la différence entre ces deux types de toxicité? Le test de toxicité aiguë, c'est un test à court terme qui ne dépasse pas les 62 heures, de 48 à 62 heures. Le but essentiel de ce test est de déterminer les concentrations critiques, la CL50. Très bien. Le
test, pour faire une autre gamme de concentration, pour faire le test chronique. Le test chronique, c'est un test à longue durée qui vise à étudier les paramètres physiologiques à une période prolongée. Et beaucoup plus, on vise la bioaccumulation. Vous avez signalé dans votre présentation à chaque fois la bioaccumulation. Très bien. Donc on passe à la partie matériel et méthode et je commence par le choix de la zone d'étude. Donc il y a des prélèvements à Matarf, Alger. Sur le choix et pourquoi vous n'avez pas, vous êtes de l'université de Guelma, donc il faut donc l'idéal, je pense, on valorise la faune et la flore. Je raisonne de cette manière, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir le choix de ces deux zones d'études. Madame, premièrement, on a fait plusieurs sorties au niveau de Guelma, au niveau des maris de la wilaya de Guelma et la wilaya de Darf, la marie de la concernant le modèle biologique d'Algérien maintenant, aux périodes Covid, on est en extinction dans l'Est algérien. Donc, on a des recherches, on a des sorties, on a le terrain, on a la bête, tout le village. Donc, on a un ami qui est le jardin d'ici, parce que le jardin d'ici a mis l'aquaculture et les poissons. Donc, on a mis comme une nourriture pour les poissons d'Abraham. Donc, c'est pour ça qu'il a. Très bien. Donc, c'est un travail, donc, vraiment, c'est un travail. Oui, c'est un travail énorme. Donc, on passe vous avez signalé l'LC50. Donc, sur la base de l'LC50, vous avez sélectionné vos concentrations. C'est ça. Donc, j'aimerais bien avoir une petite explication comment vous avez déterminé cette LC50 et à partir de l'LC50, on a donc extrapolé les doses internes. Madame, pour la CL50, pour le choix des gammes de concentration pour l'expérience de Cérodachrien d'Abia, nous avons choisi à base des études précédentes. On a fait une étude profondément sur les études précédentes où la CL50, on a choisi les gammes de concentration. Ah, d'accord, les C50 bibliographiques, c'est-à-dire publiés dans des articles. Sur cette base, nous avons choisi les gammes de concentration. Est-ce que ces concentrations, aucun problème, que vous avez signalé donc au cours de l'expérimentation, parce que les conditions du laboratoire, ce n'est pas les conditions sur terrain. Donc, c'est-à-dire, vous avez commencé par des tests préliminaires, ces concentrations, aucun problème avec ces concentrations. Très bien. Donc, revenir l'histoire des molécules nanométriques. Donc, le choix de ces molécules. Donc, l'oxyde de titane et l'oxyde de fer. Madame, l'oxyde de titane et l'oxyde de fer, c'est le choix les grands solaires, les nervures du journal, il est à base de titane. Donc, c'est pour cela, on a choisi les deux nanoparticules parce qu'il y a la vie quotidienne. Le titane aussi, il existe en additif alimentaire sous le nom de E171, les bonbons à les enfants. Donc, un danger sur nos enfants ou la population. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux nanoparticules pour mieux comprendre l'effet toxique d'Arham et l'effet. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Amira, mais vous avez oublié un point. Par exemple, l'oxyde de titane, il est utilisé dans la dépollution des eaux. Les modèles biologiques techniques, bien, c'est juste votre réponse, mais juste, donc, surtout l'oxyde de titane, il est connu donc pour sa capacité ou bien son utilisation donc, dans les techniques de dépollution donc, des eaux. Donc, c'est un sujet d'avenir, il est loin. L'identification. Donc, revenons à l'identification. Donc, est-ce que l'identification des modèles biologiques elle est effectuée ici ou
ailleurs? Non, elle a été effectuée au niveau de la notre labo de recherche. Très bien. Avec le guide d'Amros. Et aussi, كان معايا monsieur الله يرحمه هو اللي كان يعرفني l'identification. Donc, une autre remarque, Amira. Donc, mes remarques ne diminuent pas la qualité de votre travail scientifique. Donc, il faut unifier le document. Soit donc les figures en anglais, donc c'est la thèse, elle est rédigée en anglais, ou bien, donc, la thèse, elle est rédigée en langue française. Donc, on respecte, il faut le respect donc, la langue, la figure 33, la figure 34, etc. Donc c'est juste pour remettre. Donc aussi, certains paragraphes, Amira, vous avez déployé des efforts et des efforts. Par exemple, l'analyse statistique, juste un petit paragraphe, l'analyse statistique a été effectuée par le test. Donc, Tiyallah Hiberk. Donc, je ne sais pas, donc c'est reste l'avis des encadreurs. Et notre dernière question. Donc, vous avez donc mentionné, soit dans votre document, le terme de bioaccumulation et aussi dans votre présentation. Donc, comment je peux mesurer cette bioaccumulation? Tout pour les molécules nanométriques. Madame, il y a des techniques avancées de la bioaccumulation, mais il y a un manque de moyens au niveau de la boue. Je sais, les manques de... Donc, on a mesuré avec deux photos le digestif. Je venais de l'accumulation, elle a la coloration, la dégradation des couleurs, même les clairs, elles foncées. Donc, il y a une bioaccumulation. Donc, c'est ça. Mais pour les techniques de bioaccumulation avancées, on n'a pas accès. Même on a constitué plusieurs centres de recherche. Le facteur de bioaccumulation. Et les photos que vous avez donc présentées soit dans votre document ou bien sur votre présentation sont effectuées avec le microscope optique? D'accord. D'accord, oui, le microscope avec l'appareil, le logiciel, je sais, oui. Et les perspectives, Amira, de ce travail. Donc, dans quelques instants, on va vous déclarer donc docteur Chafi Amira. Donc, vous encadrez des étudiants. Les perspectives de votre travail. C'est un travail très intéressant. C'est un outil donc de biosurveillance qu'on peut utiliser donc dans l'environnement, dans les tests écotoxicologiques. Les perspectives, surtout, vous travaillez avec le professeur Bonsoltan Semen, pas qu'il a le professeur Bonsoltan Semen. Vous avez participé à la variabilité génétique. Madame, en perspective, la première perspective, il faut fournir les moyens pour le moyen, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial. Puisque votre thématique, elle couvre très bien votre spécialité. Mais je pense, je suis entre la biochimie, microbiotoxico, il me manque, je sais que je suis spécialiste, mais manque l'aspect biochimique, l'aspect toxicologique, les biomarqueurs, puisqu'on ne peut pas séparer l'écologie de la biochimie, de la physiologie. Donc, Inch'Allah, avec un autre doctorant, toujours avec Dr Zebsa et professeur Bonsoltan, Inch'Allah, la suite, pourquoi non, des tests de génotoxicité. C'est les moyens de bord, c'est les étudiants Kamel. Donc, bravo encore et félicitations pour ce travail. Il fait beaucoup de la modélisation, la technologie, donc, la technologie. Bravo et félicitations. Je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation. Et à vous la parole, Monsieur le Président. Merci, professeur, pour vos remarques, pour vos questions. Donc, voilà, je préfère donc maintenant donner directement la parole à notre deuxième examinateur pour ensuite vos encadreurs peuvent intervenir. Donc, docteur Boussaïa, je vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens
remercier donc là mes collègues, Madame professeur Ben Sultan donc là de l'université Beji Mortar Annaba, la bienvenue. J'ai tout le plaisir donc là de vous voir encore une fois. Monsieur Zebsa aussi qui m'a fait réellement, c'est-à-dire qui m'a honoré, qui m'a fait, c'est-à-dire invité à réellement examiner ce précieux travail réellement. Je tiens tout d'abord aussi à féliciter réellement Mademoiselle Chofi Amira pour sa présentation orale qui était vraiment excellente, donc claire. Nanotechnologie, donc là la présentation a été très bien faite. Donc là, le manuscrit réellement, je n'ai rien à dire sur le manuscrit, il est très bien rédigé, réellement qui reflète votre haut niveau. Donc là, l'effort fourni par vos professeurs, réellement notre professeur et votre encadreur, Dr Zebsa. Donc là, c'est un sujet très intéressant. Réellement, on a un problème croissant à l'échelle mondiale concernant réellement ces contaminants émergents, donc ces nouvelles molécules réellement, donc la contaminante qui ont un effet réellement néfaste sur la santé humaine. Donc là, c'est-à-dire on vit avec, surtout donc là, tout ce qui est nanoparticules, résidus, donc là des métaux, pesticides, etc. Donc là, ce problème, on doit réellement résoudre ce problème donc là par toutes les manières. Donc là, j'ai quelques remarques également, bien sûr, qui ne dévalorisent pas réellement ce travail, mais qui apportent plus, donc là, ouvrent réellement le portail pour d'autres étudiants réellement, pour donc là, travailler dans d'autres sujets, donc là, innovatifs. Donc, premièrement, donc là, parlons donc là de l'élevage. Rabbi Yarhamou, Monsieur Jekoun, toujours je travaille avant sur les cyanobactéries, il me disait toujours, allez, on va faire une équipe, donc c'est-à-dire ils consomment, donc c'est le deuxième consommateur des cyanos, pour voir réellement la transmission des toxines tout au long de la chaîne trophique. Donc là, c'est un grand effort réellement pour faire l'élevage. Donc dans votre manuscrit, réellement, vous parlez trop de l'élevage dans une eau non polluée naturelle. Je voudrais réellement savoir quelle est la nature réellement de cette eau que tu utilises réellement pour faire l'élevage de tes daphnies. D'accord. La qualité physico-chimique minéral. Parce que les daphnies sont trop sensibles la propriété physico-chimique, les conditions, elles sont vulnérables à oui, très sensibles. Changement de conditions. Oui. Donc on a l'eau de source, très bien. Donc, parce que je me suis documentée réellement, donc là, quand on parle d'eau réellement d'élevage, généralement, hein, ils utilisent réellement des eaux ultra pures, hein, additionnées, mais à condition que cette eau soit analysée au préalable. Parce qu'ils nous disent que cette eau ne contient pas d'autres types de nanoparticules ou bien d'autres traces de métaux ou d'autres traces réellement de contaminants qui influencent réellement c'est-à-dire l'impact ou réellement vos paramètres de comportementaux, stress, etc. Donc, très bien. Donc là aussi, j'ai vu réellement, à partir de vos résultats, que les nanoparticules, donc là, ont été alimentées par une algue verte. Là, je me pose la question, est-ce que c'est une algue commercialisée ou bien tu as fait une culture au préalable ou séchée? Qu'est-ce que tu as fait exactement? D'accord. D'accord, très bien. Très bien. Donc, il y a aussi, donc là, c'est-à-dire ce que j'ai vu réellement, qu'il y a un impact ou il y a une relation réellement entre la taille des nanos par rapport donc là au phénomène réellement de bioaccumulation, donc là et au stress oxydatif. Tu veux réellement ou peux-tu réellement donc là juste donc là me faire une petite explication par rapport aux tailles de nanoparticules. Quelle est la relation entre taille et donc la stress oxydatif ou bien phénomène de bioamplification ou bien bioaccumulation? Merci madame pour la question. Madame, la taille de nanométrie, donc ils sont petite taille. La taille nanométrique elle diminue, ils sont très volatiles, ils ont la toxicité thermale. Donc, c'est-à-dire qu'ils pénètrent facilement, ils s'accumulent, mais on s'induit des dommages d'ADN. Très bien. Parce que c'est facile à pénétrer, donc là perméable aisément, et donc là ça entraîne plus de dégâts par rapport à une taille énorme. Très bien, merci Amira. Donc là aussi, donc là,
J'ai constaté aussi qu'à de fortes concentrations, réellement, il y a une perturbation du rythme cardiaque. Donc là, surtout par rapport à la concentration 4, c'est-à-dire la plus forte. Et qu'est-ce qui réellement fait qu'on sait qu'à la dose, donc là, il y aura plus de... Mais à ton avis, qu'est-ce qui explique que la concentration 1, 2, 3, par exemple, n'a pas donné... généralement, c'est la deuxième et la première qui n'ont pas donné réellement un effet sur le rythme cardiaque. Peux-tu expliquer ça? Bon. Oui. Mais pas aussi considérable que la quatrième. Parce que la concentration, madame, le phénomène d'accumulation ici. Très bien, très bien. Le phénomène d'accumulation, bioaccumulation ici. Si vous remarquez au niveau de la C4 et la C3, le digestif, laquelle rouge brique, laquelle rouge abyad. Donc il sera un blocage digestif. Elle fournit beaucoup d'efforts, la fréquence cardiaque, la natation, donc tout le monde dit donc elle a un blocage. D'accord, on sait très bien, professeur Bassaltan aussi, on parle de phénomène de détoxification aussi. Si c'est de faible croissance, voilà, par rapport à la concentration plutôt élevée. Très bien. Donc, sincèrement, ces études, vraiment, c'est des études énormes qui se font réellement sur ces molécules. Toujours, on recherche réellement quelle est la solution. Donc là, Amira, sincèrement, est-ce que tu proposes réellement une approche, donc là, réellement intégrée, que tu l'intègres réellement, afin de, je sais pas, atténuer ou bien minimiser réellement l'effet de ces molécules ou ces nanoparticules sur, donc là, la nature réellement et sur la chaîne trophique? Est-ce que tu as des... Je propose premièrement une réglementation pour leur utilisation. Ça nous manque. Parce que des fois, il y a des industries, une quantité en additifs alimentaires et tout, et comme ce n'est pas réglementé, donc il va ajouter plus, même l'épuration dans les eaux. L'objectif du physicien, ce qui est l'objectif. Un biologiste, c'est vrai. L'épuration dans l'eau, donc l'objectif après nous, avec le main, oui, dépollué et tout. Mais on a un problème écologique, donc il faut réglementer l'utilisation d'armes. La première des choses. La deuxième des choses, il faut faire des tests de toxicité pour les eaux, des tests dosage, oui. qui imposent un suivi. Oui. تكون هذا propose comme des thèmes اللي مصدرهم باش تكون عندنا mise à jour وخدمه. Oui. Oui. Et là aussi, donc là, il y a une autre idée aussi, parce que les nanoparticules, donc là, elles ont une action. Si on va aussi, donc là, il y a les produits de dégradation de ces nanoparticules. Donc là, c'est un autre volet, donc là, de recherche. C'est-à-dire, là, on va doser réellement ces éléments pour voir est-ce qu'elles sont complexées à d'autres, absorbées à d'autres réellement, pour donner un nouveau, c'est-à-dire un nouveau substrat, un nouveau produit plus toxique par rapport à l'état initial. Oui, donc là, ça ouvre le... Voilà, donc là... Voilà, donc là, comme proposition, juste, il serait judicieux, donc là, de voir réellement le rôle exact, c'est-à-dire la dosée ou la toxicité des produits de dégradation des nanoparticules dans les mêmes bacs, c'est-à-dire des HDH, en dose, c'est-à-dire ce qui est absorbé, ce qui est donc là ce qui reste, c'est-à-dire là par phénomène de filtration ou là par d'autres méthodes d'analyse à CPMS ou donc là d'autres qui sont développées, pour voir à peu près quelle est la concentration donc là exacte qui reste ou laquelle qui est vraiment consommée par ou la bioaccumulée par les daphnies et donc transmise à travers la chaîne trophique. Voilà, donc là, sincèrement, je suis très très contente donc là d'y participer dans tel réellement sujet, donc là très intéressant, qui touche réellement la santé humaine en particulier en premier lieu. Donc là, sans trop tarder, donc je remercie Amira encore une fois, je te souhaite donc là une excellente Inch'Allah continuation, donc là un recrutement Inch'Allah pour bientôt, et je remercie mes collègues aussi. Donc là, sans trop tarder, je rends la parole au professeur aussi. De dire juste quelques mots, en fait, faire la synthèse, on va dire, de ce qui a été posé comme question, donc le choix des nanoparticules utilisées, donc vous avez répondu à cette question, vos encadreurs vont revenir là-dessus. Aussi, l'origine des individus pour l'élevage, Dr Guerrara a suggéré de prendre des échantillons ici, donc vous avez expliqué que vous avez eu des difficultés concrètes pour le terrain.
Mais je sais pas, en fait, de prendre des individus, c'est-à-dire locaux. Moi, j'ai une autre idée, en fait. Si on avait la possibilité de faire le dosage de ces nanoparticules dans les écosystèmes locaux. Voilà, peut-être que, parce que déjà vous utilisez en fait des générations après. Voilà, je crois que c'est la deuxième ou troisième génération. C'est bien la possibilité d'étudier, donc oui. je pense que oui. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc vous pouvez intervenir quand vous voulez. Les dosages, justement, parce que personne ne parle de nano. C'est utilisé à, on va dire discrètement. Même dans les aliments ou dans les cosmétiques, on ne parle pas de nano. Ouais. Donc, c'est ça le problème. C'est trop difficile à rechercher déjà avant. On n'a pas trouvé vraiment c'est un matériel déjà spécifique pour à peu près, c'est-à-dire une particule. C'est pour cela qu'on a choisi, c'est-à-dire la version commercialisée à peu près, caractérisée par un autre labo de chimie pour entre, c'est-à-dire une particule avec siloxyde et ainsi de suite. C'est ça. Les nanoparticules d'extraction, est-ce qu'ils présentent les toxicités de la nanoparticule des plantes vertes? Non, mais au contraire. Il faut y aller à la synthèse. Il y a finalement dans l'économie circulaire des articles récents, c'est-à-dire ont été publiés des revues prestigieuses, bien sûr, par rapport à l'utilisation même d'autres plantes comme la quid, c'est-à-dire tout ce qui est antidote pour décontamination, tout ce qui est pollution, on parle déjà dans cet axe. Voilà, exactement. المشكلة اللي فيها c'est que la période في الكوفيد on n'a pas trouvé vraiment le chimie bizarre. C'est que خدمنا بزاف على les macro-invertébrés. À un moment donné وين ما نلقاوش الدافنيا c'est-à-dire الميكرو-organisme لازم يكون. Voilà, exactement. Mais finalement, avec une étude prolongée, c'est-à-dire avec l'effet de sécheresse, tout ce qui est les facteurs anthropiques, et ainsi de suite, il y a une dégradation finalement totale et rapide par rapport aux zones humides. Les micro-organismes, tout ce qui est organisme c'est-à-dire la chaîne alimentaire par rapport aux autres macro-invertébrés, les développements sur place, même vers au bord de l'extinction, c'est-à-dire avec plusieurs sorties. On n'a pas trouvé le tafnia, c'est-à-dire c'est la biodiversité qui est vraiment en péril. Parce que les nanos dans l'environnement, c'est pas que seul. Donc il y a une synergie ou bien une synergie avec les différents polluants. Par exemple, c'est-à-dire qu'on vise les polluants ou bien les contaminants émergents de la région de Guelma, où j'ai aimé voir le comportement de ces bioindicateurs vis-à-vis de la biodiversité de la région de Guelma. La question et c'est pas pour dans le sens de critiquer le choix. Déjà, c'est un travail énorme de déplacer le parc pour l'India. Donc, une femme, donc le déplacement du parc, c'est pas. C'est-à-dire, j'ai aimé voir c'est-à-dire les contaminants de la région de Guelma sur la biodiversité. Voilà. On n'a pas pu avec le work c'est-à-dire que le travail à partir de la troisième année ou la quatrième année. C'est-à-dire que c'était un peu difficile avec l'accès au laboratoire qui est vers Payas, c'est-à-dire que on est obligé de faire des expériences في الدار نشري كلش avec ces autres moyens, c'est-à-dire من الوتر هيترز نروح للباك voilà exactement ça. On prend la parole officiellement. Voilà, j'invite votre encadreur à apporter quelques éclaircissements. Donc je remercie Dieu Tout-Puissant, tout d'abord, qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui pour débattre donc l'essentiel du travail de Amira Chorfi. Je remercie Amira pour tous ses efforts, son engagement, sa perdurance
et donc sa ténacité, malgré tous les événements qui se sont passés, donc le décès de M. Joukon, la période de Covid qui n'a pas été, qui ne l'a pas gâté, voilà. Je la remercie pour la qualité de son travail, ainsi que celui de la présentation. Donc bravo pour tous ces efforts, bravo pour cette masse de travail. Et donc vous êtes là pour juger et approuver. Hein, je sais que vous approuvez que ça n'a pas été facile pour elle. Donc depuis Daphnia, la culture, donc Njiboura qui vient cultiver, etc. Moi je suivais de loin, hein, de Annaba, tout le mérite revient à M. Zebsa. Je le souligne, je le dis et je le redirai, tout le mérite lui revient. Hein. J'étais là pour baliser, pour donner mon avis, pour corriger un petit résumé. J'ai corrigé, participé à la correction de la thèse, j'y ai tenu. Hein. حبيت نكوريجيها كيما كان الواجب تاع مسيو جوكون قلت لهم نكوريجيها من الكلمه الاولى للاخر et j'espère que j'ai été à la hauteur. Donc j'ai même sollicité M. Zebsa pour me retirer du travail parce que هو اللي خدم هو اللي تعب معاها et au moment où il a eu le grade je lui ai proposé de me retirer. Ken Shahel ou Ken Asil, et donc il n'a pas accepté. Je le remercie pour ça. قال لي ما تروحيش وتقعدي معايا الدقيقة الأخرى يعطيه الصحة ويرحم والديه. Pour ça, donc Ken est vraiment à la hauteur. C'est un geste qui m'a beaucoup marqué. Hein, mais je tiens, donc je l'ai dit, je le redis et je le redirai toujours, c'est lui hein, qui a supervisé ce travail, on va dire à 80%. Hein. Donc je remercie les membres du jury donc, qui ont voulu et accepté de juger ce travail. Je les remercie pour leur expertise, je les remercie pour ce débat chaleureux, pour cet échange scientifique qui est vraiment, vraiment au top. Donc c'est des questions pertinentes qui visent le vif du sujet et donc sans compliment, sans... donc vraiment c'est des remarques pertinentes, hein, des réflexions très scientifiques. Donc voilà, j'ai notre héros, notre sauveur, c'est lui qui a accompagné le travail et voilà, pour la bibliographie, pour le terme donc émergent, réémergent, c'était un choix au départ parce qu'on ne savait pas sur quoi voilà. Ils ne savaient pas à l'époque exactement quelles molécules ils allaient prendre et donc monsieur Joukon a bien large les molécules parce que des fois c'est dioxyde de titane ou la source voilà exactement alors ils sollicitaient le labo de chimie sollicitaient maintenant à droite à gauche etc et donc on aurait aimé arranger à la fin mais ça a été faute de donc problèmes administratifs, etc. Donc on n'a pas toujours l'occasion de corriger. Donc on parle même de polluants réémergents, ou là on parle de maladies émergentes, réémergentes, donc etc. Donc c'est un terme, je dirais, à la page. Les abréviations, les objectifs du travail liés, je pense, hein, je vais revoir, mais qu'il y a une partie qui a les objectifs 1, 2, 3, on va être les parties du document. Je vous promets de relire. Hein, mais le 1, 2, 3, 4, c'était les objectifs, on va les parties du document. Madame Grara me propose de valoriser la partie bibliographique, donc épique époque,
Et je sais que déjà Dr Zebsa et Amira sont sur le travail. Hein, ils pensent c'est en cours de réalisation. Pour les nanos, donc ils sont omniprésents. Hein, c'était une question tout à l'heure, pourquoi le choix, etc. On les trouve dans les dentifrices, on les trouve dans les aliments, on les trouve dans le chewing-gum. Donc, le dioxyde de titane, c'est un agent blanchissant. Parce que il y a du dioxyde de titane dedans, surtout les crèmes ou là, les cosmétiques. Pour ce qui est du fer, donc on a beaucoup d'utilisation en médecine ou là, en industrie, etc. Et donc c'est répandu de jour en jour, sauf que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce n'est pas toujours honnête de la part des industriels, ils ne le mentionnent pas. Donc, ils utilisent actuellement des formes nano, parce qu'ils veulent que c'est des formes macro, soi-disant, l'innocuité, etc. Mais rien n'est inoffensif, tout est toxique à une dose ou à une concentration donnée. Donc ça c'est pour les nanos. Pour la langue, ça, vous avez raison, donc on verra à corriger parce qu'il y a des figures où il voulait les utiliser dans des séminaires, ou là directement en anglais, on va déjà rajouter directement dans le document. Donc là pour ce qui est la bioaccumulation, donc c'était une partie irréalisable. Vous êtes très bien placés, Madame Carrara et Madame Boussadia, pour le connaître ou là pour le savoir. C'est vraiment, ça demande des moyens et franchement, si ces moyens étaient là, je ne pense pas que Amira aurait hésité à les faire. Hein, donc, vraiment, ça reste toujours irréalisable. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup on va dire de perspectives, mais ça reste, dans la plupart du temps, on est limité par ces moyens. Pour les perspectives aussi, donc vous parlez de génotoxicité et d'embryotoxicité, vous êtes très bien placé. Je dis le document de Sana Business, un travail sur l'embryotoxicité de hein? Je dis l'embryotoxicité qui la coquille, hein, la coquille, tu fais Helix parce que ça fait ça, et donc on voit la bioaccumulation chez les embryons qui fait la spirale hein, dans la coquille et donc ça serait je pense que ça a été fait dans le document là, l'embryotoxicité, il faudrait juste la dégager. هي كاينه بالك ما عطاتهاش حقها في la rédaction mais شوفي parce que elle est loin de la toxicologie hein, donc comme option éco-éthologie donc c'est pas vraiment de la toxico. Quand j'ai corrigé hein, la première version et donc ils ont raisonné en écologiste et moi j'ai raisonné en toxicologue, enfin toxicologiste ou on ne prétend pas qu'on est des sommités ou quoi que ce soit, je reste modeste, mais j'ai orienté le travail vers les deux, l'aspect éco-éthologie et j'ai la terminologie, etc. pour la rapprocher encore de la toxicologie. Inch'Allah, j'espère que le document est à la hauteur des attentes. Donc, l'embryotoxicité, il faut juste la dégager. Mais je sais qu'elle est là, parce qu'il y a le pourcentage de mortalité, la pente, etc. Donc, c'est l'embryotoxicité. Donc, des articles, embryotoxicité, 3-4 tableaux, 3-4 figures, et c'est bon. Donc, pour revenir aux questions de Madame Boussadia, donc vous avez tout à l'heure mentionné les battements cardiaques ou le rythme cardiaque. Et bien, lorsque
le tube digestif est obstrué par les nanoparticules, lorsque l'apport alimentaire est très réduit, et lorsque tout l'apport est dirigé vers la détoxification, vous l'avez vous-même mentionné. Moi, j'aurais aimé une diapo sur, Madame Grara, on fait partie du même labo, l'aspect cellulaire. Mais donc j'aurais voulu, elle a déjà 30 ans le module de biologie cellulaire. Donc c'est la détoxification au niveau du réticulum endoplasmique, cytochrome P450, mitochondrie, la déplétion de l'ATP. Et donc si on a une déplétion de l'ATP, si toute l'énergie est dirigée vers la détoxification, donc là, tous les systèmes et donc on n'aura pas donc là, c'est les rythmes cardiaques, etc. qui vont diminuer. Voilà. Pour la détoxification, vous avez tout à l'heure mentionné que le dioxyde de titane est utilisé en détoxification. Elle a bien répondu, Amira, c'est bien répondu. Là, c'est on l'utilise pour détoxifier ou pour dépolluer. Par exemple, il va devenir un chélateur ou quand un autre, par exemple, polluant, il va le capter ou en contrepartie, c'est bien de l'utiliser. En contrepartie, on va tuer beaucoup d'espèces qui ne sont pas ciblées. Donc, on a même, par exemple, le dioxyde de titane, par exemple, ou l'aluminium, ou l'aluminium, on fait les dentifrices. Le dioxyde de titane, on fait le dentifrice. Là, on va installer le dentifrice parce que c'est l'argent. Parce que ça diminue la flore bactérienne. Sachant qu'il y a un petit aspect aussi médical quand on fait le département de médecine dentaire. Donc, les encadrements, etc., il y a le dioxyde. Donc, là, on a la flore buccale. Donc, pour diminuer la pollution, on va tuer inévitablement des bactéries ou des espèces, on va dire, microscopique ou la même macroscopique, donc ça dépendra de la dose et donc ça sera des espèces non ciblées. Les effets additifs aussi, vous l'avez mentionné. Donc, vous savez que maintenant il y a beaucoup d'articles qui vont jusqu'à 20 polluants entre insecticides, pesticides, nano, ils diront des mélanges incroyables. C'est des cocktails vraiment. Mais on aurait souhaité faire ce genre de travaux, mais on n'aura pas les moyens pour il n'y a pas beaucoup de moyens. Et donc, pour clôturer, je remercie M. Atossi, je remercie les membres examinatrices, Mme Grara-Njoud, et mon amie, ma collègue de toujours, donc Njoud, et Mme Boussadia pour leurs remarques et leurs apports scientifiques pertinents. Merci, professeur Moussofan, donc pour votre intervention, vos éclaircissements. Donc, avant de passer la parole à M. Zouksan, moi j'ai une question d'ordre général en fait. Allez, je Oui, c'est par rapport, on va dire, aux protocoles qu'on utilise en toxicologie. Généralement, c'est des protocoles de l'OCDE. C'est des protocoles standardisés. Oui. Est-ce qu'il y a des travaux critiques sur les méthodes ou là? Donc peut-être c'est une question de novice que je suis en train de poser, ou là, est-ce qu'il y a des limites ou là? Parce que généralement, elles sont destinées à des produits qu'on va mettre sur le marché. Parce que c'est ça. Donc, à mon avis, vu la courte période, généralement, les tests qui sont plus fondés sur un aspect économique que toxicologique. Donc, voilà, c'était juste ça ma question. Pour vous répondre, je suis désolée de vous apprendre qu'Andon justement des limites, mais les laboratoires ont un souci qui m'a dit économique, etc. Et je trouve que la majorité des résultats sont trafiqués.
C'est malheureux de l'entendre ou de le dire. راك شفتي برك لي بيك فارما في كوفيد كيفاش داروا يلونسي لك ان برودوي يلونسي لك ما نعرفوش ان فاكسان هكا ومن بعد درك يبانوا لي ديغا سي لا ميم شوز pendant de longues années on nous a doctriné par exemple les graisses animales. Les graisses animales, ils sont dangereuses, ou des cratérums, etc. Et donc, justement, c'est les huiles hydrogénées, hein, qui la margarine, etc., qui sont maintenant plus toxiques. Donc, la même chose, pour mettre un produit sur le marché, il y a des éclair, il y a des tests, je ne sais pas, où il dit qu'il est inoffensif, l'innocuité, mais l'innocuité c'est un effet, mais moi je préfère le terme transgénérationnel. Donc il faut aller sur plusieurs générations pour pouvoir trancher, et donc peut-être qu'elle le fera, Inch'Allah, avec ses étudiants. بسم الله الرحمن الرحيم. خوفتونا شويه بسيجي بروبوزيتو بزاف سيتادير ا مون دوني وين بالك انا نزيدو نبداو نخدموا اكثر واكثر Exactement. C'est un honneur et un plaisir de prendre à peu près la parole aujourd'hui en tant que co-superviseur avec le professeur Madame Bessoltan pour évoquer le parcours à peu près et le travail de Mademoiselle Chofi Amira. De toute façon, dès le début de son projet, Amira a fait preuve d'une grande vraiment motivation, c'est-à-dire et d'un engagement remarquable, c'est-à-dire ses compétences à peu près techniques, comme tous les étudiants, c'est-à-dire mais le problème, elle a une capacité vraiment énorme d'apprendre, simulation et ainsi de suite. Sa rigueur et sa capacité de surmonter même les défis, c'est-à-dire ont été déterminantes dans la réussite de ce projet, malgré les difficultés, c'est-à-dire inhérentes, c'est ça. À la recherche, elle a toujours fait preuve de persévérance. Je suis français, ça c'est-à-dire beaucoup plus anglophone, c'est-à-dire ça a corrigé l'histoire. Voilà. Même sa présentation orale aujourd'hui reflète parfaitement vraiment la qualité de son travail. De façon claire, bien structurée et même convaincante, c'est-à-dire, voilà. Elle témoigne vraiment de sa maîtrise, vraiment du sujet et de sa capacité de communiquer à peu près les résultats, c'est ça. Je tiens également à souligner l'importance du soutien dont Amira a bénéficié tout au long de son parcours, c'est-à-dire le stage de Prague. Un grand merci pour le professeur Francisco et le professeur Cedr. C'était vraiment une opportunité par rapport au Global South Students, c'est-à-dire. Même maintenant, les masters, c'est-à-dire on connaît les استفادوا من البروغرام هذا الله يبارك futur PhD, voilà. Aussi, merci à ses parents pour leur encouragement constant, exactement, leur confiance et leur présence à ses côtés dans les moments clés et difficiles en même temps. Un grand merci aussi à ses collègues, amis, qui par leur échange et leur collaboration ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Vraiment merci à tous qui, de près ou de loin, carrément ont permis que ce travail aboutisse aujourd'hui. Spécialement ces docteurs Ammar et Hichem durant la période expérimentale, c'est-à-dire tout ce qui est experimental design et ainsi de suite, l'élevage du daphnidés, l'élevage des algues, en même temps, c'est pas l'extrait Amira, mais après, en deuxième lieu, l'élevage, c'est-à-dire nous les algues, les daphnidés, avec les moyens du bord. Le texte, c'est-à-dire l'expérience, la photopériode et ainsi de suite. En même temps, professeur aussi Boudalia Sofiane, docteur Zouaimiya Hakou, merci beaucoup pour l'animation, c'était vraiment magnifique de toute façon, à peu près le génie, c'est-à-dire, voilà. Et tout le staff administratif, le doyen, les chefs de département durant la période de la vacation et ainsi de suite, c'est-à-dire, merci beaucoup, barakallahu fikum, Madame Ayed, tous les mastérons, les Arnaud, et ainsi de suite. En même temps, un mot également pour professeur Jekoun Mohamed, qui a encadré Amira au début de sa formation doctorale et a contribué à poser vraiment les bases de ce travail, de toute façon. Et bien que les circonstances aient conduit à un changement dans l'encadrement,
Et bref, son apport initial a été très précieux, c'est-à-dire un grand merci pour le professeur Ben Sultan pour les corrections, les remarques, c'était bien, c'est-à-dire le manuscrit اللي ما يتكتبش. De toute façon, حنا درنا اللي علينا وسامحينا تعبناك شويه مدام. Voilà. Avec un grand plaisir et c'est une dette. بارك الله فيك. On va dire envers Amira, parce que je voulais la compenser quand même du départ de M. Joukour. Et même هي حتى كي تشفع عليا تشفى تقول معليش حتى راح وكان شكون يعاونني. صحيت الحمد لله خلاها امانه de toute façon ربي يرحمه ويسعديه ان شاء الله ويرزقه الفردوس الاعلى. Pour dire quelque chose, c'est-à-dire j'étais pas vraiment seulement un encadreur mais كنت un grand frère par rapport للأميرة. حاجه واحده باش نتاكدوا منها c'est-à-dire que مادامك شعلتي شمعه طول باش تطفى في لا سيونس. هذه هي le plus important. Elle a mis ses mains, c'est-à-dire في le bain عجنت العجينه مليح. احنا حرام علينا نخرجوا البي اتش دي ما يعرفش. حنا خدمتنا سي كو اون لي دون تسمى لورينتاسيون باش يخرجوا c'est-à-dire le futur carrément. Le futur carrément. C'est ça. Voilà. Alors je salue la capacité d'adaptation et de la détermination dont Sophie Amira a fait preuve pour poursuivre, c'est-à-dire ses recherches avec succès malgré cette transition. Cela témoigne de sa maturité à peu près académique. Et son engagement envers son projet. De toute façon, félicitations pour ce travail accompli avec brio. Barakallahu fik de toute façon pour toutes les remarques. Il faut prendre en considération toutes les remarques, les notes et ainsi de suite afin d'améliorer vraiment la qualité de ce manuscrit. Barakallahu fik wa takim sah. Merci, docteur. Donc, vous avez défendu Bethléem, là. Bon, merci. Donc avant de clôturer le débat, j'invite, parce que quand je me suis retourné, j'ai vu que la salle elle est pleine, non? Ce n'est pas toujours le cas dans les soutenances de thèse parce que la faculté est un elfo. Je vois que monsieur le chef de département, il est là. Madame Ayad, votre collègue, elle est là. Monsieur le doyen, Sigaroui, là. Non, Safe aussi, notre collègue de l'université de Mila, il est là. Donc, l'assistance, si vous avez un mot, bien sûr, docteur Ben Sakhri aussi. Je vous donne la parole si vous voulez. Sans oublier aussi Leïla, bien sûr, elle est là. C'est que ça. Oui. Juste par rapport, un grand merci aussi par rapport à l'ingénieur de la mademoiselle Leïla. Exactement ça. C'est-à-dire, barakallahu fik wa atak saha. Donc voilà, je vous invite, si quelqu'un veut prendre la parole. Yassine, tu veux dire quelque chose d'un petit peu? Salam alaikum. C'est mon frère? Oui. Salam alaikum. Alors, تفضل D'abord, je tiens à remercier Mademoiselle Amira Chantier pour l'excellente présentation et pour tout le travail réalisé. C'est un travail colossal, vraiment, et qui reflète la qualité de votre encadrement. La qualité de votre encadrement. Je remercie également au professeur Sultan et un grand merci à docteur Salada pour son engagement tout au long de la réalisation de cette thèse. Je vous tire mon chapeau, monsieur, et je vous souhaite une très bonne continuation et pour le recrutement. Merci. Merci, monsieur le doyen. Donc voilà, le jury va se retirer pour délibérer. Ça va nous prendre quelques minutes.
بعد المناقشة وبعد المداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي منح شهادة دكتوراه LMD للمترشحة شرفي أميرة. عنوان الأطروحة كان étude du comportement des daphnidae présents en présence de contaminants émergents avec la mention très honorable et félicitations des jurys, etc.